enfants, 3 enfants différents. Bien sûr, ça c'est la base. La base, c'est que chaque enfant est unique. Je suis pas du tout là pour te donner des cours, d'éducation, hem, familiale. Voilà, c'est pas mon but. En revanche, moi, ils ont 3 types en human design différents et c'est en ça que l'human design a été précieux pour aller encore plus loin, pour pouvoir les accompagner dans leur, différence, dans leur unicité, pour aller les accompagner pour dépasser d'éventuelles peurs et cetera. Vraiment par rapport à la lecture de leur profil. Donc, le premier, il est projecteur. Ça veut dire qu'il va avoir tendance à se sentir différent, à avoir un autre rythme que les autres. Il va avoir cette expertise, avoir ce besoin de reconnaissance, mais il doit surtout apprendre à lui se reconnaître et se voir. Il voit aussi tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne convient pas, dans un process ou chez les autres ou dans un fonctionnement, elle va avoir plus de mal à le voir chez lui. Donc moi, j'essaie de l'accompagner pour qu'il voit ses propres talents, ses propres, dons et attendre d'être invité pour les partager. Il va aussi avoir ce besoin d'être en retrait. Hem, Moi je suis, MG, donc manifesteur générateur, ça veut dire que j'ai un sacral défini, ce qui va avoir tendance à l'épuiser. J'ai aussi un plexus solaire défini que lui n'a pas. C'est le seul, heu, de la fratrie. Du coup, quand je vais aller lui parler, il va falloir que je sois moi-même apaisée et alignée dans mes émotions, pour ne pas que lui les amplifie, les ressente et les amplifie ou sente une dissonance dans mon discours. Mon fils cadet, il est manifesteur. Il a à la fois ce grand besoin de liberté et à la fois d'expérimenter. Il doit comprendre et expérimenter. Moi, je l'accompagne beaucoup à dépasser ses peurs de l'essai, ses peurs de l'échec, parce que justement, lui, il a un profil 1-3, donc il est là pour expérimenter, pour essayer, pour se planter, pour communiquer là-dessus et basé sur des connaissances, sur des approfondissements, sur une expertise. Donc moi, lui, de par vraiment son caractère actuel, hem, c'est vraiment à la fois lui laisser cette liberté, l'encourager à essayer par lui-même, l'encourager à dédramatiser un échec, un plantage et c'est aussi, lui apprendre aussi à informer, à communiquer quand il est dans une phase créative ou dans une tendance ou dans une envie. Enfin, mon benjamin, il est manifesteur générateur, comme ses parents. Donc lui, il est encore plus petit, mais hem, j'apprends à le laisser expérimenter tout ce qu'il veut, jouer, découvrir, tester, se lasser, hem, pour après pouvoir, plus il va grandir, plus pouvoir l'accompagner dans qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui te met vraiment en joie et vers quoi tu as envie vraiment d'aller. De plus, pour lui, il a une tête et ajna définis, ce qui est le seuil. Ça veut dire que très têtu et que je ne vais pas le faire changer d'avis, sauf qu'il est encore tout petit. Hem, du coup, j'essaye de trouver le bon moment pour lui et à la fois pour, qu'il suive, voilà, le moment, qu'il comprenne aussi, hem, quand c'est le moment et quand ça l'est pas. Mais j'essaie vraiment de pas forcer, de pas aller en force pour obtenir quelque chose de lui, parce que c'est quelque chose qui va encore plus le frustrer. Voilà un petit peu, comment vivre avec des enfants quand ils sont différents, avec différents types. Et si tu veux, aller plus loin, tu peux du coup, aller voir dans la description un petit peu, comment connaître. Sachant que tu peux aussi télécharger et trouver des chartes toi-même pour découvrir un petit peu de quel type est ton enfant.